Ok, donc on va commencer notre session. Donc Zobé, il reste à accepter les participants au fur et à mesure. Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes le bienvenu à la 16e session de notre plateforme d'apprentissage panafricaine de la PAFO, en collaboration et en partenariat avec notre partenaire AHA. C'est la 16e, la session numéro 16. Cette session sera animée par moi-même, Raja Meshergui, coordinatrice à l'UNAGRI, et notre collègue Imelda, chargée de programme au ROPA. Cette session a été organisée en collaboration entre l'UNAGRI et le ROPA, avec bien sûr l'assistance de nos collègues, de nos chers collègues de la PAFO. Donc, cette session sera concentrée sur la thématique de la planification stratégique euh, euh, dans les OP. Vous voyez l'importance de ce sujet. Je commence par la présentation de l'agenda de cette session. Je demande à notre cher ami Zoubiri de partager l'agenda de cette session. Cette session se déroule sur 2 heures. Comme j'ai dit, ça va être modéré par moi-même et ma chère collègue Imelda. Cette session se déroulera sur 2 heures. Il y aura, après la présentation et le mot de bienvenue, il y aura 2 sessions. Une session qui sera présentée par Rostin Akoa du ROPA sur l'importance de la planification stratégique et l'expérience du ROPA dans cette thématique. Aussi, il y aura comme d'habitude une session de breakout rooms. On va travailler sur 2 groupes comme d'habitude. On va faire des discussions entre les participants sur les approches et les méthodologies d'élaboration des plans stratégiques pour les OP. Comme j'ai dit, cette session se déroulera sur 2 heures. Euh, sur 2 sessions. Maintenant, je passe la parole à Imelda pour présenter les objectifs de cette session. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Raja. Bonjour tout le monde. Je suis Imelda Gondanou. Je suis chargée de programme Europa et je vais co-faciliter cette réunion avec ma collègue et amie Raja. Donc là, je vais vous présenter. Vous voyez mon écran, hein? Je vais vous présenter rapidement les objectifs de cette session. On peut les résumer en 3, hein. Faut dire que la session est venue de la demande des OP même. C'est ensemble, collectivement, sur la base de nos besoins que nous émettons les thématiques que nous voudrons aborder, sur lesquelles nous voulons nous renforcer mutuellement. Donc, ce qui est ressorti sur le plan stratégique, c'était notamment de mieux comprendre la Tous les planification deux sont print, normalement. C'est écrit, stratégique. print. Il y a print, Vous il y a aussi m'entendez? PDF. Donc, Il y a du c'est les bruit, il mêmes. y a du bruit. C'est les mêmes. Attendons, il y a du bruit. C'est une... Oui. S'il te plaît, peux-tu fermer ton micro? Voilà, c'est bon? Oui, c'est bon normalement. OK, d'accord. Donc, le premier objectif, c'est mieux comprendre la planification stratégique, c'est quoi, quel est son contenu, quel est le procédé. Euh, Le second objectif, c'est que nous puissions partager nos différentes expériences en matière de mise en œuvre, de suivi, évaluation de nos plans stratégiques au sein de nos organisations paysannes et d'échanger nos expériences sur les outils et les approches que nous avons. Ça, nous allons essentiellement l'aborder dans les travaux de groupe où chacun pourra s'exprimer, comme vous le voyez, sur les approches ou pas.
et les contraintes, les leçons apprises qu'il y a au sein de nos différentes organisations sur l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation des plans stratégiques. Donc, voilà un peu pour les objectifs de la session. Je vous remercie. Je pense, sans transition, si tu le permets, comme présenté dans l'agenda, je vais laisser la parole à Monsieur Babafemi, le CEO de la PAFO, pour son mot d'ouverture de la session. Monsieur Babafemi, vous nous entendez? Ok, merci, Imelda. Merci, bonjour. Bonjour. Euh, merci. Euh, je vais parler en anglais, hein. Je pense que là, l'interprète, hein. Oui, oui, il y a l'interprétation. D'accord, d'accord. Dear participants, I'm very pleased to... Chers participants, je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à la 16e session de l'apprentissage par les pairs organisée par Ropa et Lumnagri pour les organisations paysannes régionales de la PAFO. Cette session a lieu au sein du cadre de la plateforme panafricaine pour les OP qui a été établie par la PAFO en collaboration avec AHA. Cette plateforme numérique nous aide à permettre les échanges entre les organisations paysannes en Afrique, faire des collaborations, le réseautage et le partage de connaissances pertinentes pour renforcer les capacités des OP pour mieux servir leurs membres. Cette 16e session, comme ça a été déjà annoncé par Melda, va se concentrer sur la planification stratégique. Et comme on dit toujours, celui qui ne planifie pas, il planifie à échouer. C'est très important de tenir compte de la planification stratégique pour nos OP aujourd'hui. Parce que premièrement, ça nous permet, comme les OP, de clairement définir nos objectifs à terme moyen et à terme long et le plan d'action qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Connaître la direction, le sens que nous allons suivre et la vision que nous avons. Et réunir les efforts de tous les membres autour d'une stratégie unique. Deuxièmement, le processus de planification stratégique aide les organisations paysannes pour évaluer leurs conditions au niveau du marché, leurs faiblesses, leurs opportunités au niveau du marché. Et cette analyse approfondie leur permet de prendre des décisions informées sur les priorités en investissement pour qu'ils puissent maintenant accroître leur compétitivité. Troisièmement, la planification stratégique facilite la coordination et la communication au sein des organisations paysannes par la définition claire des responsabilités et les étapes de mise en œuvre pour assurer qu'on a une meilleure gestion organisationnelle au niveau de la stratégie. Quatrièmement, comme on fait le plaidoyer d'avoir un environnement propice pour la formation des politiques pour les OP et leurs membres, la planification stratégique définit des outils qui vont nous aider à identifier les faiblesses et les forces et connaître les stratégies que nous avons pour que nous puissions aussi avoir des collaborations avec les décideurs de politique. Finalement, le plan stratégique est important pour mobiliser les ressources financières nécessaires pour développer les OP. Ça démontre la viabilité et la pertinence de ces projets aux bailleurs potentiels et aux partenaires potentiels. La planification stratégique est un outil important pour nous permettre d'être plus durable et dans un environnement propice. Ça nous donne aussi les ressources possibles pour que nous puissions atteindre nos objectifs de façon structurée. J'aimerais apprécier les équipes d'Europa sous la direction de Imelda et au Conagri sous la direction de Roda pour leur engagement et leur contribution active dans cette initiative qui essaie à promouvoir la solidarité au sein de notre communauté et des organisations paysannes. Je vous souhaite
une session des pairs au sein de la plateforme africaine de la PAFON. Et lors de ces moments de réseautage et de partage, ça vous amène de nouvelles idées, de nouvelles opportunités pour la croissance et renforce aussi les rapports que vous avez entre nos communautés paysannes et aussi contribue à avoir une parfois très forte. Je vous souhaite une session. Merci. Merci beaucoup, docteur Babafemi. Merci pour ces mots d'introduction, d'encouragement. Euh, alors, nous allons maintenant passer à la présentation des participants. Bon, comme vous le savez, Raja l'a dit, on a 2 heures de temps, on est 28. Donc, si chacun devait prendre la parole, je pense qu'on ne s'en sortirait pas. On aurait déjà consommé peut-être un quart du temps qui nous est imparti. Donc, je veux vous proposer quelque chose de nouveau, d'un peu challengeant et je vais un peu aussi compter sur votre proactivité. D'accord? Nous allons faire un tout petit exercice. Je vais partager, attendez, je vais partager mon écran et je vais vous demander, juste pour qu'on apprenne à se connaître, de répondre en ligne à un petit questionnaire. Alors, pour accéder au questionnaire, il y en a que deux, hein. C'est juste savoir d'où est-ce que vous êtes connecté, premièrement, et le second, je vous le dirai quand on sera là-dessus. Pour accéder à ce questionnaire, je vais vous inviter à soit scanner le QR code qui s'affiche sur l'écran. J'espère que vous le voyez. Radia, tu veux bien me confirmer que ça se voit? Oui, oui, ça se voit, Imelda. OK, d'accord. Soit vous scannez le QR code qui est sur l'écran, soit vous allez sur meti.com, comme vous pouvez le voir en haut là. Et il y a un code qui va vous être demandé. Et le code, c'est lui qui est mentionné juste en haut de mon écran là. J'espère que vous le voyez, 73 98 12 43. Ah ouais, je vois ouh là là. Je vois qu'il y en a qui sont déjà eh ben dis donc, qui sont déjà connectés, qui sont déjà en train de répondre. Then thank you. Et on laisse le temps aux autres d'essayer de se connecter. Donc, meti.com, vous utilisez le code 73 98 12 43 ou alors vous scannez le QR code que voici, juste en bas, et vous répondez. Juste pour que nous voyions à peu près de quelle région est-ce que les gens sont connectés. Alors, pour l'instant, je vois, je vois des gens de l'Afrique de l'Ouest en ligne et je ne vois personne qui répond à l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous êtes anti-technologie? Pardonnez, ne mettez pas la honte sur moi. Vous avez des difficultés de connexion. S'il y a des soucis, n'hésitez pas à le dire, on va voir. On patiente encore quelques secondes, quelques minutes. Ah, enfin, une personne a sauvé la face de l'Afrique de l'Ouest. Merci, je ne sais pas qui tu es, mais merci. C'est moi. OK, on patiente encore. Je pense qu'on est quoi? On est 28 participants, je voyais tout à l'heure là. Donc, on a jusque-là pas assez de réponses. On vous laisse le temps de vous connecter. Ah ouais, l'Afrique de l'Ouest. Vive l'Afrique de l'Ouest. OK, ce que je retiens, c'est que les plus proactifs en matière technologique, jusque-là, c'est l'Afrique de l'Est. Ou alors, c'est les plus connectés. On patiente quelques secondes. Ouais. OK. Ben, nous voyons que toute l'Afrique est bien couverte quand même. Merci à vous. Merci de votre participation. Continuez, hein. Je pense que... Ouais, l'Afrique de l'Ouest a pris la tête. Là, je suis contente maintenant. Continuez à essayer de vous connecter. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à le dire. Euh, L'Afrique est quand même assez bien représentée. C'est ce que nous voulons. C'est aussi ça le but de la PAFO.
renforcer l'intégration africaine des paysans, des organisations paysannes. Et pour nous, techniciens, c'est aussi ça, être ensemble, partager nos expériences pour nous renforcer mutuellement. Merci beaucoup. Je vois que... Alors, l'Afrique du Nord, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait qu'une seule personne d'Afrique du Nord. Donc, Radia, tes pères sont en train de te mettre la honte ici. Moi-même, j'ai pas pu participer à ce Ah, sondage. c'est grave. Il y a aussi, je suis en train de voir dans le chat, il y a l'Afrique de l'Ouest qui dit, il y a un participant de l'Afrique de l'Ouest qui dit c'est la connexion, dommage. Euh, il y a le Mali aussi. Oui, oui. Imeta, bonjour. Oui, ah, bonjour. Dembélé, Non, comment non. vas-tu? Oui, c'est Moussa. Ok, oui, Moussa, comment ça va? On a un petit problème de connexion ici, hein. Il y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est juste un J'ai répondu exercice. par messagerie. Ah, ok, d'accord. Ben, merci à ceux qui répondent aussi. Oui, effectivement, je pense que c'est une excellente idée. Si vous ne pouvez pas Voilà, répondre par le Menti, voilà, c'est ça. n'hésitez pas. Vous avez dit Voilà. qu'on a un temps imparti là. Si A ne marche pas, il faut aller au plan B. Exactement. Quand le plan A ne marche pas, Voilà, on c'est dit à la passe jeunesse. au plan B. Voilà. Ça, c'est la jeunesse innovante. Merci, Moussa. Ok, donc on va rapidement passer à la question suivante. Merci pour ceux qui ont répondu. Radia, est-ce que tu as accès au chat? Tu peux nous lire un peu les réponses qu'il y a dans le chat? Moi, parce que j'ai partagé mon écran, j'y ai plus trop accès. D'accord. Donc, je vois, il y a le Tchad, il y a le Sénégal. Mhm. Donc, elle n'arrive pas aussi à joindre le lien. Il y Ouais. a l'Afrique de l'Ouest, il y a le Mali, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand même, l'essentiel que toute la région est couverte, donc toute l'Afrique est couverte, ça c'est le plus important, C'est l'Afrique qui gagne. bien sûr. Ok, donc on passe rapidement avec les quelques secondes qui nous restent à la dernière question. Pour mieux vous connaître, alors quel est votre passe-temps favori? Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Bon, là, c'est du... Vous tapez la réponse dans la partie qui vous est impartie. Manger. Ah, voilà quelqu'un avec qui je vais m'entendre. Parce que moi aussi, j'aime manger. Lire et écrire. Ah, ça, c'est un vrai intello. Qui d'autre? C'est bon, vous arrivez à taper vos réponses? Regardez le football et les films. Ça, c'est des bons passe-temps, quoi. Faire du sport. Ça, faudra me donner le secret. À chaque fois que j'essaye de faire du sport, j'arrive jamais à aller au bout, moi. Il y a Ella qui a écrit suivre la musique. Ah, la musique. Il y a Mamadou Diop, aller à Mhm. la plage. C'est très Ah ouais, intéressant. ouais, c'est Manger, vrai. manger. Très bonne réponse, aller à la plage. Farming, ah, ça c'est beau, faire euh, cultiver son champ, ça c'est bien. Faudra m'apprendre. Moi, j'ai tellement pas les mains vertes. Tout ce que j'ensemence me... Watching soccer. OK, donc on a deux. On a deux accros du football et deux personnes qui aiment manger. Bon, trois, hein, y compris moi, parce que franchement, manger, c'est ce que... Manger et dormir. J'ai pas honte de le dire. Manger, c'est pas valide normalement. Bien sûr, Parce bien que, sûr, bon, bien sûr. Swimming, musique, euh, regarder des séries, faire des recherches sur la tech. Ah ouais, ça c'est bien. Chanter en chorale. Ah, faudra venir m'apprendre. J'ai une voix de casserole, moi. Voilà, franchement, je pense que là, vous apprenez déjà à me connaître en tout cas. Autant que j'apprends à vous connaître. Ah, il y a aussi Lydie, faire la cuisine. Elle a écrit faire la cuisine, donc c'est intéressant aussi. Freddy Voilà une écouter, personne.
dit écouter la musique, patienter et prendre le courage Ah d'appeler. ouais, merci. De... Il y a d'autres réponses dans le chat? Il y a une réponse amusante aussi. Mamadou Diopo, est-ce que draguer les filles, ça compte aussi? Oui, quand même, c'est un pastime. Draguer les filles, ok, d'accord, je vais le signaler à ta femme. On verra si tu assumes toujours ta réponse. Reading, listening to music, traveling, ok, ça c'est vrai. Écouter la musique, lire pendant qu'il voyage, ça c'est un bon passe-temps. Ok, est-ce qu'il y a d'autres réponses qui arrivent encore? Sinon, on va arrêter l'exercice. Merci en tout cas pour vos magnifiques réponses. Ça nous a bien amusés. Alors, moi, j'ai déjà trouvé ma meilleure amie. C'est celle qui aime cuisiner là. Pour une mangeuse, je pense que on va bien matcher ensemble. En tout cas, ça fait plaisir de voir que toute l'Afrique est ensemble, toute l'Afrique est connectée et que nous aimons les mêmes choses, manger, cuisiner, faire du sport, mais aussi apprendre. Nous sommes aussi des intellos, jouer au foot, etc. Merci en tout cas pour ce petit jeu amusant que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. S'il n'y a pas de nouvelles réponses dans le chat, on va arrêter là et je vais passer la parole à mon frère collègue et ami que j'aime fatiguer bien, Rostel Ceci, pour qu'il puisse rentrer dans sa communication sur le plan stratégique, qui va être aussi très interactive hein, avec l'utilisation du Mentimeter. Merci pour ce passionnant exercice. Rostel, je te laisse la parole. Bonjour ou bonsoir à tous selon vos positions respectives. Je vais, je suis Rostin Akora. Je suis responsable suivi et évaluation au ROPA. Et je pense que c'est beaucoup plus des échanges. Je pense que ce n'est pas une formation ou des choses qui sont figées. Parce que autant que nous sommes ici en ligne, nous savons ce que c'est que la planification stratégique d'une façon ou d'une autre. Si nous avons des hobbies, si nous aimons voyager, écouter de la musique, si nous aimons même draguer les filles et pouvoir les avoir, c'est que nous avons forcément développé à un moment donné des outils qui nous permettent de planifier stratégiquement. Donc, je vais, à partir de ces quelques diapositives, et échanger avec vous et profiter de cet échange pour pouvoir partager un peu l'expérience du repas, la douleur que nous avons dans non seulement la planification stratégique au sein des organisations paysannes, mais le suivi, comme vous l'avez dit dans vos TDR, le suivi de ce que nous planifions. Parce que la planification stratégique, pardon, intègre le suivi de ce que nous faisons pour pouvoir retomber sur nos pieds afin de replanifier. Alors, donc, c'est des échanges. On a un petit morceau, on va se partager ça tous ensemble. C'est un espace d'expression libre. On va échanger des idées, nos expériences, parce que autant que nous sommes ici, nous avons déjà fait cet exercice-là. Mais il y a deux ou trois grosses questions quand même lors de cet exercice-là, qui peuvent être des questions qui vont susciter des débats, des discussions. Certaines personnes seront pour, d'autres contre. On va, à travers cela, arriver à voir, comme l'a dit Baba Femi tout à l'heure, est-ce que nous avons les moyens de continuer toujours par planifier stratégiquement? Qu'est-ce que nous devons considérer si nous voulons rester dans cette ligne de la planification stratégique? Donc, c'est un espace où je voudrais vous inviter, mais véritablement à partager ce que vous savez, à partager ce que vous avez déjà eu à faire, afin qu'on puisse ensemble se nourrir mutuellement, se former mutuellement et continuer à toujours à travailler avec les paysans. Alors, Imelda a fait un petit jeu, mais moi, c'est encore un peu plus complexe. Où Imelda a posé des questions sur est-ce que vous aimez manger, qu'est-ce que vous aimez, d'où venez-vous. Mais moi, j'irai un peu plus loin. Et pour aller plus loin, je vais vous inviter
à utiliser, même si vous n'avez pas beaucoup de connexion, un tout petit peu de connexion, à vous connecter tout à l'heure quand je vais vous y inviter sur menti.com avec vos téléphones. Avec les téléphones, c'est plus facile qu'avec l'ordinateur. Vous avez un peu de connexion Internet, vous allez dans votre navigateur, vous allez taper menti.com et vous allez utiliser ce code-là pour répondre à une dizaine de questions, à une dizaine d'éléments qu'on va discuter ensemble et où vous allez essayer de scanner le code QR, c'est-à-dire vous prenez votre téléphone, vous ouvrez l'appareil photo, vous scannez ce code QR-là et ça va vous envoyer directement sur la page. Mais on va y arriver tout à l'heure. Donc, ça, c'est un élément important qui va nous aider lors de la discussion, lors de ces échanges-là. Ce n'est pas une formation. Je ne suis pas un professeur ni un enseignant, mais je partage simplement avec vous l'expérience que nous avons au repas et comment est-ce que nous sommes arrivés à produire des plans stratégiques, à les évaluer, ainsi de suite. Donc, on va échanger sur 3 points. La planification stratégique, c'est quoi? Comment ça se fait? Comment vous le faites? Comment nous on l'a fait? Quels ont été les blocages que nous avons eus et les acquis que nous avons eus? Comment est-ce qu'on peut faire du suivi évaluation dans la mise en œuvre de nos plans stratégiques? Parce que nous fonctionnons tous autant qu'on est en réseau. Une organisation paysanne n'est jamais exclusivement existante toute seule à part entière, n'est pas une organisation ex nihilo. Nous avons des membres, nous sommes alliés à d'autres partenaires, nous avons d'autres organisations avec lesquelles nous travaillons, donc nous fonctionnons en réseau. Comment est-ce que nous évaluons un peu les avancées que nous avons dans le réseau? Et maintenant, on va poser une question pour finir, et ça sera la fin de notre discussion. Est-ce que c'est utile pour une organisation paysanne comme la vôtre d'avoir un outil de planification stratégique? Est-ce que c'est important? Comment est-ce que c'est important? Baba Femi disait tout à l'heure, on va renforcer cette question de planification stratégique parce que qui ne sait pas planifier ne sait pas où aller. Donc, quand on sort de la maison le matin, on définit ce qu'on va faire, on planifie quelque chose. Donc, ensemble, on va voir un peu, est-ce que c'est utile pour les organisations paysannes? Alors, on va revenir et on ira maintenant sur le Menti Mentor, où ensemble, on va essayer de voir maintenant qu'est-ce que nous comprenons déjà par la planification stratégique. Mais avant, je vous rappelle les codes ou si vous voulez vous scanner l'information, je ne pourrai pas avoir accès au chat parce que je n'ai pas dupliqué mon écran. Donc, je vais demander à Imelda ou à Raja de bien vouloir, si les collègues discutent, répondent par écran, par messagerie, de bien vouloir relever pour qu'on note et qu'on en fasse une synthèse. Alors, la première question, c'est qu'est-ce que vous savez de la planification stratégique? Qui connaît la planification stratégique? Est-ce que vous avez une bonne connaissance de la planification stratégique? Est-ce que vous avez une connaissance relativement moyenne? Est-ce que vous ne connaissez pas du tout la planification stratégique? Ah, il y a des experts ici. Ah, ben voilà, donc ça veut dire que on pourra véritablement nourrir les échanges. Il y a 6 personnes qui ont répondu, on est une trentaine, si je sors les traducteurs, on est une vingtaine, environ 28. Qu'est-ce que vous savez de la planification stratégique? Est-ce que vous connaissez la planification stratégique? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la planification stratégique? Dites-moi, dites-nous, partagez avec nous. Mohamed, Adeline, Carlos, Noureddin, dites-nous. Elika, est-ce que vous avez déjà pris connaissance une fois de la planification stratégique? Porgo, qui est en ligne, qui connaît? Lui, je sais qu'il connaît. Ça, il ne peut pas me dire qu'il ne connaît pas la planification stratégique. Joseph, Lydie, dites-nous, comment est-ce que vous vous mesurez, Samba,
par rapport à votre connaissance de la planification stratégique. Bon, DREM aussi connaît. DREM est en ligne, donc DREM connaît la planification stratégique. Personne. Voilà, les DREM peuvent même bien nous expliquer les difficultés tout à l'heure qu'ils ont dans le suivi de leurs documents, de leurs orientations stratégiques. Alors, ça veut dire que globalement, tout le monde sait ce que c'est que la planification stratégique. Nous avons tous une certaine idée de ce que c'est que la planification stratégique. Mamadou Diop qui dit que c'est bon, il connaît bien la planification stratégique. Donc, au moins 6 personnes sur les 9 qui sont en ligne connaissent la planification stratégique et 3 disent ne pas connaître. Disent, hein, parce que si on rentre dans le détail, maintenant, on va voir tout de suite qu'ils connaissent la planification stratégique. On va avancer. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a déjà réalisé exclusivement ou dans une équipe un plan stratégique qui est un des instruments, pas l'exclusif, mais un des instruments qui permet de mesurer ou d'apprécier l'existence d'une dynamique stratégique? Ah, d'accord. Oh, oh, il y a, ça croise bien avec le graphique tout à l'heure, hein, où on a 6 personnes qui connaissent bien ce que c'est que un plan, la planification stratégique. Fixer des objectifs, OK? Fixer des objectifs. Je note dans le chat more than twice, OK? Mamadou Diop, qui a déjà fait plus de 2 fois un exercice de planification stratégique. Quelqu'un n'a jamais fait un exercice de planification stratégique, du moins pour une organisation paysanne, certainement. Mohamed, dis-nous, tu as déjà fait plusieurs fois. Noureddin, tu Oui, as déjà oui, fait plusieurs fois. Mohamed, oui. oui. Ben voilà. Donc, au moins, on est sûr que entre prioriser les objectifs que Dembélé Moussa a dit dans le chat, aller à une planification stratégique, au moins on est sûr que dans notre lot là, on connaît ce que c'est que la planification stratégique. Des gens l'ont déjà fait plusieurs fois. On va de ce coup revenir donc à une dernière question avant d'avancer. Selon vous, en quelques mots, avec nous, Mohamed Belkadi, par l'outil, les mots-clés qui expriment ce que c'est que la planification stratégique. Euh, alors, les mots-clés. Oui, Donc, il faut bien, dans le cadre de la gestion des organisations professionnelles, oui, euh, donc il faut bien, comme je l'ai dit, fixer des objectifs. Ça peut fixé. être déjà, disons, annuel, ça peut être des objectifs techniques, financiers aussi. C'est pour aborder même le côté, disons, budgétaire. Et c'est pour donc fixer chaque année un budget prévisionnel. Qui dit budget Super, provisionnel, ça veut dire on a planifié des actions à faire. Ou les actions, il faut les planifier dans le temps, c'est-à-dire avec un calendrier sur l'année. Et puis, oui, préparer tout ce qui est, disons, financement de ces actions. super, super. Donc, je note de ce que tu dis, objectif, plan, budget. Voilà. Je note 3 éléments déjà. Objectif, plan, budget. Les collègues Ouais. sont en train de dire en ligne que vision. Ah, ça revient plusieurs fois. Vision, OK? Ça veut dire qu'il faut se donner une vision. Il faut avoir une idée sur ce que c'est qu'une vision. Guiding document, oui, il faut avoir des outils, euh, des instruments de gestion, des instruments comme les instruments, comme des manuels, OK? Orientation stratégique, oui. Feuille de route, oui. Oui, Moyens financiers, oui. Ah, ça s'affiche bien.
facilite le financement, OK? Analyse d'abord. Il faut analyser l'état actuel de l'organisation avant de passer au plan stratégique. Il faut faire si vous Un voulez, bilan. analyse SWOT pour déterminer quelles sont les forces, les faiblesses, les risques, les opportunités d'une actuelle Super. organisation professionnelle. Puis, on passe à la détermination des objectifs. Ah, mais voilà. Voilà, il faut déterminer d'abord une analyse de l'état actuel de l'organisation. Super. Merci, Ouais. Mohamed. Merci, Mohamed, pour ta contribution. On note donc, à travers les différentes informations, à travers ce que vous avez présenté, et avec ce que Mohamed vient de dire, Mohamed et Belkadi, objectif, plan, budget, ils disent il faut un mot-clé, c'est qu'il faut faire un diagnostic, un état des lieux. Il faut C'est savoir ça. d'où on quitte. Donc, état des lieux, diagnostic. Mohamed dit, avant de pouvoir définir les objectifs, il faut forcément, donc objectif revient, il faut forcément aller dans ce sens-là. Donc, je retiens globalement sur ce qui se présente sur notre tableau que la vision est un élément important qui explique, qui indique la planification stratégique, non pas le plan stratégique, mais qui est un instrument de planification stratégique, la vision. Je note également que les outils à développer sont également des éléments, les orientations, donc les objectifs, les orientations, oui, c'est revenu plusieurs fois. Et la capacité de suivre également ces progrès sont des mots-clés qui reviennent dans la planification stratégique que tout le monde connaît. Dans le chat, je note prévoir, je note définition d'activité, oui, évidemment, donc activité, orientation, objectifs, qui sont des éléments qu'il faut considérer dans la planification stratégique. Mais dites-moi, si je vous donne ces expressions, aller au marché, m'organiser pour construire ma maison en 2027, avoir une vie de famille équilibrée à ma retraite, suivre une réunion de la PAFO la semaine prochaine, selon vous, sur une échelle de 1 à 5, qu'est-ce qui va dans le sens de la planification stratégique? Qu'est-ce qui rentre dans le panier de la planification stratégique? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. OK. Qu'est-ce qui rentre dans le sens de la planification stratégique? Aller au supermarché ce soir, m'organiser pour construire ma maison en 2027, avoir une idée d'une vie, avoir une vie de famille équilibrée, suivre une réunion de la PAFO. Ah, il y a deux personnes qui disent que suivre une réunion de la... m'organiser pour construire ma maison en 2027, avoir une vie de famille équilibrée, ce sont des éléments d'une planification stratégique. OK? Qui d'autre? On va suivre un peu comment ça avance et on va discuter rapidement pour voir. Raja, est-ce que tu arrives à utiliser l'outil? Est-ce que tu arrives à dire si aller au supermarché ce soir pour faire un bon tagine, ça rentre dans le cadre de la planification stratégique Oui, mais avec un degré très faible. avec un degré très faible? Ah, degré. D'accord. Il y a la question de degré qui vient ici. Il faut préparer un tagine, Oui, il faut préparer. un plan stratégique. OK, je note que Diop dit dans le chat Alors, que... si vous permettez-moi, j'arrivais All- pas Allez-y. en utilisant l'outil informatique. Donc, OK? je réponds à la deuxième proposition, m'organiser pour construire ma maison en 2027. Mhm. Normalement, ça nécessite un plan stratégique. Je peux dire sur 3 ans. Donc, c'est un OK. plan stratégique, oui. Et puis, ça vient la troisième. OK. C'est à long terme. À long terme. Super. OK. Je note dans le chat que Diop dit
2027 et retraite. Donc, ma maison et la retraite sont des plans Donc, les stratégiques. deux. Il y a Samba. Samba, tu veux Oui. bien? Les deux, c'est-à-dire le troisième et le quatrième point. Le troisième et le quatrième point. Je le note jusqu'à 5, hein. Ah, OK, jusqu'à 5. OK. Oui, parce il faut vraiment une planification stratégique pour parvenir à réaliser ces objectifs. Super. Est-ce que nos amis de l'Afrique du Sud ont un mot à dire par rapport à ça? Est-ce que nos amis qui sont dans la zone Afrique du Sud ont un mot à dire par rapport à ça? How strategic is it to go to the supermarket to Alors, get rid est-ce que c'est stratégique d'aller au supermarché, m'organiser pour construire ma maison, avoir une famille stable et puis suivre which one? Yeah, une réunion de la PAFO? Alors, Judith, vous avez la parole. In my opinion, Alors, d'après moi, in my opinion, d'après moi, building a house by à 2027 construire une maison d'ici 2027 et à court terme. Mais pour avoir une famille stable à la retraite, c'est à long terme. Et cela contient une vision et une mission d'un plan stratégique. Alors pour moi, j'ai avoir une famille équilibrée à ma retraite. all right, good. Oui, That's good. c'est ça. Oui, c'est bon, Judith. Is Qui William d'autre qui aimerait prendre la parole pour partager point of view with us? ses réflexions par rapport à cette question? Pour Judith, un plan stratégique Mean something that is very long signifie quelque chose qui est à long terme, like a link with the une vision chose qui est liée à la vision et à la mission. family life as I retire. Alors, avoir une famille équilibrée à la retraite A strategic est souvent comme une planification stratégique. Freddy? Freddy, ton micro est fermé. Ok. Donc, je disais ceci, hein, je suis du même avis que Judith, hein. OK. Pour moi, la planification stratégique, c'est-à-dire qu'on la voit sur le long terme. OK. Comme les deux exemples qui sont donnés ici, par exemple, avoir une vie de famille équilibrée à ma retraite. Donc, c'est sur le long terme. Et c'est là qu'on peut parler de la planification stratégique et même bon, s'organiser pour construire une maison d'ici 2027. Ça peut aussi entrer dans la planification stratégique, hein. Donc, par contre, OK. aller au marché ce soir, bon, ça n'a rien à voir d'une planification stratégique ou suivre une réunion de la PAFO la semaine prochaine, ça n'a rien à voir avec la stratégie, quoi. Et donc, ce sont les deux qui peuvent entrer dans la ligne d'une planification stratégique. Donc, on se projette sur le long terme. Et c'est pourquoi on doit même se donner une certaine vision et des objectifs qu'on doit se fixer. Donc, voilà mon point de vue. Donc, c'est presque la même chose avec Judith. Ah, bon, voilà. Donc, c'est terminé, hein. Je pense que les échanges sont terminés. On est arrivé aux conclusions. Parce que avec ce que Freddy a dit, c'est fini. Il faut une vision, il faut se donner du temps, il faut organiser, il faut se donner, comme Judith l'a dit, une mission. Et donc, vous connaissez déjà tout ce que c'est que la planification stratégique, hein. Les mots que vous avez ressortis, effectivement, entrent en ligne de compte dans ce qu'on peut appeler les éléments de contenu et de procédé. Planifier, donc organiser des idées, des actions, les structurer. Et vous avez parlé de stratégie. Et ça, c'est ça qui fait la différence entre une planification opérationnelle et une planification stratégique. Aller au supermarché le soir pour aller préparer du foutou igname, ça relève d'une planification opérationnelle parce que c'est d'une durée très courte. Et comme vous l'avez dit, la stratégie définit ou veut que ce soit inscrit dans une durée longue. Quand on parle de stratégie, c'est qu'on fait une combinaison d'options pour pouvoir aller très, très loin. Et vous avez déjà dit, Mohamed l'a dit tout à l'heure, il faut forcément partir d'un constat. On part du constat, qui est le premier pilier
de la définition d'une planification stratégique, on définit une vision. Comment est-ce que nous voyons le futur au regard de ce constat-là? On essaye de se donner les moyens. On regarde les ressources qu'on a, de façon, dont on a à disposition, qu'on a à disposition plutôt, et on met en place un dispositif qui nous permet de surveiller si on est en train d'avancer vers le rêve, vers la vision qu'on s'est donnée. Parce que la vision, c'est un rêve. Construire une maison ou bien avoir un jet privé dans 4 ans, si Imelda se donne cette vision-là, ça relève d'un rêve. Mais un rêve qui peut être réalisé si les moyens, les ressources sont mis en place et si elle se rassure de développer une stratégie pour pouvoir y arriver. Et en 2027, on va s'asseoir, on pourra apprécier. Donc tout le monde, par le biais de ce que vous avez eu à dire, montre clairement que la planification stratégique, nous connaissons les bases de la planification stratégique. Et donc, la première question qu'on se pose au niveau des OP pour y aller, quelle est la situation actuelle? Où est-ce que nous en sommes? Et comment nous en sommes venus là? Et au repas, lorsqu'on voulait élaborer notre document de planification stratégique, on s'est demandé quelle est la situation, quel est le contexte agricole actuel? D'où est-ce que nous venons? L'Europa a été créé en 2000. En 2000, 20 ans après, 19 ans après, quelle est la situation? D'où est-ce que nous venons? On s'est demandé, les leaders paysans se sont demandé, où est-ce que nous voulons aller? Voilà, en l'an 2000, il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui. En l'an 2000, on ne parlait pas des drones pour pouvoir cultiver. En l'an 2000, on ne parlait pas des outils comme le e-granary qui peuvent donner des informations sur le climat ou sur la campagne agricole. En l'an 2000, on n'avait pas les politiques qui étaient sensibles à l'agroécologie. Mais où est-ce que nous voulons aller? C'est la deuxième question qu'on se pose lorsqu'on veut rentrer dans l'élaboration d'une planification stratégique. Et on se dit après, par la suite, comment est-ce que nous allons arriver à atteindre cette destination? Donc, je définis mon rêve, je définis mon ambition, je définis là où je veux aller, donc ma vision, et je dis comment je vais arriver à atteindre cela. Comment je m'assure que tout ce que j'ai envie de faire par rapport à cette vision, par rapport au problème du contexte que j'ai eu à relever, comment j'y arrive avec les ressources que j'ai. Et les deux dernières questions, qui sont le suivi et l'évaluation qu'on sépare, comment est-ce que je montre que je suis arrivé à atteindre cet objectif-là. Et c'est là, dans le classique, dans la littérature, on dira qu'on va faire une analyse situationnelle. Quelqu'un a parlé de MOPS, de SWOT. On va faire un état des lieux. On va se donner des éléments de vision. On va regarder nos capacités et nos ressources, mais surtout, le cœur de la planification stratégique, c'est qu'on va regarder les options stratégiques. Quelles sont les stratégies, les choix stratégiques qu'on fait à court, moyen et long terme? Et maintenant, comment on suit notre mise en œuvre, comment on contrôle. Et au repas, c'est ce que nous avons essayé de faire. Et là où nous avons beaucoup plus discuté, c'est que c'est sur la partie rouge. Porgo dit dans le chat que un diagnostic, une vision sur les moyens à court et long terme, les objectifs et les résultats, exactement, une stratégie de mise en œuvre, un budget, une planification dans le temps et une stratégie de suivi, évaluation. Voilà un peu ce que Porgo partage avec nous dans le chat. Et ça rejoint un peu ce que nous sommes en train de dire. Mais le cœur de la planification stratégique, et c'est là où c'est plus difficile, c'est là où les leaders ne s'entendent pas parfois avec les techniciens ou vice-versa, quels sont les choix stratégiques que nous faisons? Il y a une petite erreur qui s'est glissée, ce n'est pas stratégique, mais c'est les choix stratégiques que nous faisons. C'est là où la planification stratégique diffère de la planification opérationnelle, ou dans la planification opérationnelle, nous ne faisons pas vraiment des choix stratégiques, nous faisons des choix opérationnels. Stratégiquement, je peux définir de construire une maison à étage d'ici 2027 parce que je vais me retrouver avec tous mes enfants qui vont vivre avec moi. Comme je peux dire stratégiquement, à la fin
de ma vie de fonctionnaire, j'ai envie d'avoir une vie paisible en ayant 3, 4 femmes. Peut-être que ça, c'est ma vie paisible. Comme le disait Diop dans le chat tout à l'heure, son hobby, c'est peut-être de draguer les femmes. Peut-être. Peut-être. Donc, à la fin du processus, pendant qu'il est à la retraite, son objectif final, c'est de pouvoir définir des stratégies pour être toujours en mesure de pouvoir atteindre cet objectif-là. Voilà le premier stop que je voudrais faire et vous demander, est-ce que vous pensez que c'est effectivement cela? Quels sont les éléments que vous pensez qu'il faut relever, qu'on peut partager avec les collègues qui manquent sur la planification stratégique dans son contenu et dans ses procédés? Porgo a relevé un élément important qui est le budget. Porgo, est-ce que tu veux partager avec nous pourquoi est-ce que tu as relevé le budget, par exemple? Euh, allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Porgo. Vas-y. Oui, désolé, je suis dans un taxi, c'est ça qui fait que je suis à Conakry dans un taxi. Ah, d'accord, ok. Voilà. Oui, oui, oui. C'est vrai que lorsque on se définit cette vision, on appelle le choix stratégique, on s'est fixé et il faut avoir une prévision budgétaire qui nous permet de mettre en œuvre toutes les actions que nous avons prévues pour atteindre les résultats. Et ça, c'est prévisionnel. Voilà. Et cet aspect important, si on n'a pas, ça va être assez difficile de pouvoir rendre opérationnel notre plan stratégique. Super. Donc, c'est pour cela que j'ai souligné la question du budget. Super. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Porgo, pour ce partage-là. Mohamed, oui, vas-y. Bon, à mon sens, je pense pour cette option stratégique, il faut tout d'abord, juste après l'analyse de l'état des lieux, je dois déterminer des objectifs et des objectifs qui doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et dont des échéances bien déterminées. Et puis, on passe à la détermination et à la fixation des actions qu'on doit réaliser. Et après, on passe à la budgétisation de ces actions qui seront réalisables. Et voilà. Super. Merci beaucoup, Mohamed. Mohamed rejoint capacité et ressources. Moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui fait la différence entre la vision et l'objectif? Judith, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre la vision et l'objectif? Judith ou Dembélé ou Aminata, je crois. Thank you. Oui, merci. Je prends la parole pour répondre à la question. Oui, une vision est une chose que vous verrez et qui vous donne la motivation de prendre des étapes. I can give an example. Par exemple, je vous donne un exemple. Un fabricant de chaussures, qu'est-ce qu'il a vu? La vision, c'était s'assurer que tout le monde a des chaussures. Alors, un objectif, je pourrais dire que ce que vous allez faire pour réaliser la vision. Et comme ça, vous pouvez avoir des objectifs spécifiques qui vont vous aider à réaliser la vision pour s'assurer que tout le monde dans le monde peut avoir des chaussures. Alors, c'est ça que je peux expliquer comme différence entre objectif et vision. Merci. Merci, Judith. Qui d'autre? Guillaume, vous avez la parole. Bonjour à tout le monde. Personnellement, bon, c'est un avis. Peut-être que c'est pas ça, mais je pense que la vision,
est plus proche d'un idéal, alors que l'objectif est plus proche du concret. Et l'atteinte des objectifs doit contribuer à mettre le cadre pour avoir ce qu'on escomptait par rapport à la vision. OK, d'accord. La vision est plus proche de l'idéal, l'objectif est plus proche du concret. Oui, Mohamed, c'est une autre Bonjour. façon de voir les choses. Oui, Aminatou, Oui, ok, bonjour, comment allez-vous? je vais Pour bien. moi, bon, les objectifs, c'est comme si c'est pour atteindre un but. OK. Mais la vision, ça peut être à long terme. À long terme. OK, À long à long terme. terme. Super. Donc, un truc abstrait, un futuriste. Oui, Mohamed. Oui, Je pense voulais que, intervenir. je pense que les choses sont très simples. La différence entre vision et objectif, c'est comme il a été dit par notre cher animateur tout à l'heure, il a parlé d'un rêve. Un rêve, c'est-à-dire une idée. Une idée, c'est global. Mais lorsqu'on parle d'un objectif, là, on commence à bien définir les choses. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Super. Dembélé? Ok. Oui, Merci, euh, Mohamed. chacun. Oui, oui. Ouais. C'est moi, Damélé. Oui. Je pense que la différence entre la vision, l'objectif, c'est à deux niveaux. OK. Donc, un objectif, ça se prononce par rapport, par exemple, si nous sommes dans le cadre d'un projet, on vise un objectif, ou bien si on veut entamer un projet personnel. Donc, ça résume à ça. Mais par rapport à la vision se mesure à long terme. Par exemple, ma vision d'ici 2030, c'est être le président de la République du Mali. Donc, c'est Attends, à long il faut terme. qu'on informe Assimi, là. Il faut qu'on informe Assimi tout de suite. OK? Oui, vas-y. Donc, la vision, ça se mesure dans un temps à long terme, quoi, en termes de perspective. Mais En termes de par contre, perspective. l'objectif général, c'est quelque chose de concret dans l'immédiat, quoi. Dans l'immédiat. D'accord. Samba est d'accord avec Mohamed. On va écouter Adeline. Adeline, merci beaucoup, Dembélé. On note ta candidature. On va en discuter tout à l'heure. Oui. Et Adeline? Ah, Adeline, tu as la parole. Votre micro est fermé, monsieur Adeline. Adeline, Can you open your mic, please? I don't know if you are. Activez votre micro. d'accord. Alors, toutes les réponses sont justes, hein. Toutes les réponses sont très justes. La vision, c'est un rêve. Mais Voilà. d'abord, oui. Oui, Adeline, allez-y. Allô? Oui. Oui, je disais que l'objectif, c'est un but à atteindre. OK. Euh, la, la vision, c'est à quoi on rêve. Donc, c'est Super. Ça rejoint exactement ce que Mohamed dit, ce que les autres collègues ont eu à dire. Ce qu'il faut retenir, selon les théories qui existent, en tout cas, c'est que la vision est d'abord un objectif. Même un objectif est un rêve. La vision est un objectif. Mais la seule différence entre ce que nous appelons classiquement objectif et vision en planification stratégique, c'est que la vision est un objectif de très long terme. De très long terme. Et quelqu'un a bien dit ça tout à l'heure, ma vision, c'est d'être le président de la République du Mali d'ici 2030. Et ça, c'est très clair. Ça, c'est une vision. C'est un rêve de long terme. Et l'objectif, tel qu'on le conçoit entre griffes, qui peut aussi être également une vision, parce que dans les formulations des cibles, on peut retourner ça autrement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est à court, moyen terme. Et l'autre chose aussi qui fait la différence entre l'objectif et la vision, à part le timeline, le time frame de ces deux éléments, c'est qui porte la vision. Est-ce que vous pensez qu'un projet peut avoir une vision?
Est-ce qu'un projet a une vision ou bien c'est une organisation qui a une vision? Dites-moi, quelle est votre lecture de ça? Est-ce qu'un projet peut avoir une vision? Oui, Je, allez-y. bon, personnellement, je pense que la vision peut-être serait plus appropriée pour une structure et que pour le OK, projet, peut-être c'est un objectif de développement qui serait plus OK. approprié. Mais bon, c'est mon avis simple, hein. Peut-être que ça peut ne Oui, pas être ça. non, c'est Mm. ça. Tous les avis sont bons ici, hein. Oui, Mohamed. Oui, Mohamed. Oui. Ton micro est fermé. On laisse Belkadi d'abord. Belkadi? Oui, euh, euh, je peux utiliser aussi le terme de visionnaire. On dit que OK, quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui a vraiment plus de clarté dans les idées et dans une feuille de route. Et comme vous l'avez bien dit, c'est un objectif vraiment à long terme. à long Parce terme. que la vision, ça nous permet, c'est aussi stratégique, bien sûr, ça nous permet de voir clair sur quel chemin emprunter. Super. Oui. Mohamed? Oui. Pour répondre à la question, je pense que la vision doit être collée à une organisation et que le projet, normalement, le projet, c'est une manière de développer les choses. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mohamed. La vision est beaucoup plus collée à une organisation selon, Oui, oui. selon Mohamed. Tout cool. Drumteng. Drumteng, c'est une autre forme de rostin. Ils ont enlevé le drum. Drumteng. Oui, Rostin, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Dis-moi. Très bien, Vision, merci. Et toi? objectif. Quelle est, quelle est, quelle est ta lecture? Quel est ton avis sur ça? Bon, je crois que les réponses qui ont été données ici euh, sont déjà parfaites en ce qui concerne la vision, mais si je dois aussi dire quelque chose, la vision, c'est ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut atteindre sur un long terme. Donc, c'est quelque chose qu'on se fixe. Et on se dit que sur un long terme, allant au moins sur 10 ans, il faudrait qu'on arrive à atteindre ce qu'on s'est fixé. Donc, ça peut être une outil de changement, ça peut être la transformation de quelque chose, mais on se dit qu'on doit ressembler à ce qu'on se fixe comme vision. C'est un peu un truc comme ça. Maintenant, les objectifs, ce sont des points peut-être à court terme sur lesquels on travaille et qui doivent contribuer à atteindre cette vision-là. Donc, voici quelques éléments que je peux partager. Merci beaucoup, Drumteng. Merci beaucoup pour cette contribution-là. Judith, yes, I was about to call you. Yeah, you have the floor. Alors, Judith, vous avez la parole. Juste une petite chose, une petite question. De là où nous pouvons mettre une mission dans la planification stratégique. Mission, parce que la mission, c'est toujours l'objectif de votre existence, le but de votre existence. Parce que je ne peux pas lire le français, peut-être cela se situe dans une boîte. Oui, merci. Où Moi, je n'ai pas la réponse. Où est-ce qu'on doit mettre la mission? Où est-ce qu'on doit mettre la mission? Vision, mission, objectif. Où est-ce qu'on doit mettre la mission? Ben, pour moi, la mission doit être mise aussi sur l'organisation, hein, non pas sur un projet. OK. Donc, les projets se dotent, bien entendu, des objectifs, mais bon, pas des missions, hein. Dans un projet, il y a un objectif bien précis qu'on est en train de poursuivre, puisque les projets, généralement, c'est des courtes durées ou moyen terme, hein. Donc, voilà pourquoi la vision va être portée par l'organisation, l'objectif va être porté par le projet et la mission, c'est l'organisation.
Ça, c'est à mon avis. Super. Merci beaucoup, Freddy. Donc, on va conclure sur ce point en disant, oui, pour dire à Judith, la mission, la vision, l'objectif sont les éléments qui sont portés, surtout les objectifs de développement, dans une grande mesure par l'organisation. Et effectivement, la mission, c'est le rôle que se donne l'organisation ou l'initiative, parce que ça peut être aussi une initiative qui va vers la tête de la vision. Donc, la vision est le rêve et la mission, c'est qu'est-ce que moi, en tant que Ropatel, qu'est-ce que moi, en tant que EAF, je vais faire comme action, je vais porter comme mission pour pouvoir atteindre cette vision qui est un peu plus grande. On a commencé déjà par discuter sur en quoi est-ce que la planification stratégique paraît importante pour vous. Donc, on a dit tout à l'heure, ça permet de définir donc la vision, ça permet de définir donc les missions et dans un cadre un peu plus opérationnel, donc à court, moyen terme, ça permet de définir des objectifs qui vont permettre à l'organisation d'atteindre son ambition. Donc, la planification stratégique, c'est un élément qui nous permet, c'est un parcours, c'est un ensemble de stratégies, d'options stratégiques qu'on prenne les parties prenantes pour pouvoir atteindre une ambition. Ça leur permet également, dans le parcours tel qu'on l'a montré tout à l'heure, de savoir, en fonction des choix stratégiques qui sont faits, quelles sont les décisions justes, entre griffes, qui épousent le contexte pour pouvoir arriver à cette vision-là. Donc, on s'organise, on se jauge, on se compare aux autres, on se discipline pour pouvoir atteindre cet objectif, pour jouer le rôle, donc cette mission qu'on a, et pour atteindre cette vision-là. Et comme la vision n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre ex nihilo, exclusivement seul, on développe des partenariats pour pouvoir y aller. Moi, j'ai envie de vous poser cette question. Je vous invite à retourner sur le Mentimeter pour voir avec vous, est-ce que vous pensez de ce fait-là qu'il y a une différence qui existe entre une organisation paysanne, une coopérative paysanne, une organisation publique en termes de définition de stratégie? Est-ce qu'il devrait y avoir une différence entre l'État tunisien, l'État de Malawi, qui décide d'élaborer son plan stratégique, et la coopérative de maïs d'un village du Congo qui définit son plan stratégique? Oui, Diop. Oui, je pense qu'il devrait y avoir une différence. Parce que Ah, tout à l'heure, déjà, vous, quand vous expliquiez, vous avez dit une chose. Vous avez dit que, en élaborant la stratégie aussi, on s'appuie sur des probables ressources qui seraient disponibles ou bien qui pourraient être disponibles. Or, selon les entités, les ressources sont différentes. L'autre chose aussi, selon les entités, je pense que les objectifs sont différents. Peut-être la démarche pour élaborer le plan paraît pareil, mais le plan est stratégique. Je pense qu'entre une coopérative qui est à la recherche, par exemple, une coopérative, c'est les sociétés coopératives, c'est actuellement ce sont des entreprises sociales et solidaires, quoi, ici au mhm, Sénégal. Alors que mhm, les OP sont des associations à but non lucratif. mhm. Donc, je pense que, étant donné leurs objectifs qui diffèrent, peut-être que leur plan stratégique pourrait différer aussi, quoi. Ah, d'accord. Donc, pour Job, la démarche peut être la même, mais le contenu va être différent. Il devrait y avoir une différence. Il y a deux personnes qui disent qu'il devrait y avoir une différence. Est-ce que l'une des personnes... Oui, Mohamed. Bon, je joins l'idée de mon ami OK, qui m'a précédé, oui. OK, d'accord. Est-ce que l'une des personnes qui a eu à dire qu'il devrait y avoir une différence entre les deux ou que la différence est très légère peut nous expliquer? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bruce, c'est nous.
quelle est ta lecture de ça? Est-ce que tu penses que les plans stratégiques de ces organisations doivent être fondamentalement différents? Oui, j'ai... Allô? Est-ce que vous me recevez toujours? Oui, Ou oui, on te Internet reçoit. a fait des bêtises? Ah, Non, d'accord, non, OK. on te reçoit bien. C'est ta question aussi qui est compliquée. Ah, ma question est compliquée, oui. Ma question est très compliquée parce que je pose la question pourquoi? Parce que les organisations paysannes ont souvent tendance à vouloir se spécifier, à vouloir dire oui, nous sommes différents. Nous ne sommes pas comme les autres. Non, nous ne pouvons pas faire ce que les autres font. Non, nous ne pouvons pas rentrer dans des dispositifs classiques. Non, nous ne pouvons pas rendre compte de nos activités de cette façon. Non, nous ne pouvons. Oui, mais ça reste des organisations. Est-ce que vous pensez, Imelda, selon vous d'ailleurs, est-ce que vous pensez que il y a une différence, il devrait y avoir une différence entre la façon dont une organisation paysanne déroule un plan stratégique ou l'élabore et la façon dont une coopérative ou une institution publique, le ministère de l'Agriculture, devrait le faire? Quelle est votre lecture de ça? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Plus La meilleure sérieusement. réponse. La meilleure réponse de cet atelier. Ah ouais, ouais, j'essaie d'être... Attends, c'est les OP qui payent mon salaire. Faut que je sache parler ici. Mais plus sérieusement, je pense que c'est comme Diop l'a dit, dans la démarche, non. Que ce soit Voilà. une OP, enfin pour moi, hein, que ce soit une OP, une coopérative ou un État, c'est les mêmes questions de base qu'ils vont se poser pour définir leur stratégie. Ça va être à peu près les mêmes composantes. Ils vont se définir une vision, avoir une mission, des objectifs, définir les orientations et essayer d'évaluer. Maintenant, une organisation, un État a forcément plus de moyens qu'une OP, qui a plus de moyens qu'une coopérative, enfin, en fonction de sa taille. Euh, le processus peut être plus ou moins long ou plus ou moins complexe en fonction de l'organisation. Mais les questions de base, pour moi, et la démarche de base, c'est la même chose. OK. Monsieur Samba, Monsieur Samba, j'ai vu que vous avez ouvert votre micro. En tant Carlos, oui. Monsieur Carlos, Oui, s'il vous plaît. Alors, oui, Belkadi, vas-y. oui, bon, c'est sûr que la vision, elle est différente. OK? Parce que les objectifs sont différents. Mais la démarche, comme elle vient d'être dit avec notre collègue, elle sera la même. Alors, il faut fixer des objectifs, fixer un budget, etc., etc. Voilà. Merci beaucoup, Belkadi. Je vois dans le chat, there should be a difference. Ah, mais Freddy qui dit qu'il ne trouve pas la différence. Ben, je suis de l'avis de Moi, Freddy. moi, Oui. moi, je trouve qu'il y a une différence. Hein. Ah, Il y a laquelle? une différence. Dites-moi. La grande différence est au niveau de la mission. La Ok. mission que se donne une organisation, se donne une organisation coopérative est bien différente de celle que se donne un État ou une institution étatique, parce que le spectre est plus large. Donc, c'est là que réside la différence. Et donc, dans cette différence, on va retrouver également les différences de moyens, les différences d'approche pour l'atteinte des objectifs, les différences même d'organisation, de structure. Parce que une organisation institutionnelle étatique est certainement plus structurée en approche selon ses moyens, selon ses capacités. C'est mon point de vue. D'accord. Donc, je retiens donc que, pour qu'on avance, je retiens donc que la différence ne se trouve pas dans la démarche. Donc, les exigences de démarche vont être les mêmes. Les exigences de démarche vont être les mêmes. La différence va se trouver
plutôt sur le contenu du plan stratégique et surtout les stratégies, donc plan stratégique, les stratégies qui sont développées par les formes d'organisation. On va retenir, pour finir sur ce point-là, pour gagner aussi en temps, que dans la démarche, dans le procédé de réalisation d'une planification stratégique, il y a le besoin de consulter les acteurs pour pouvoir se rassurer de l'appropriation. Il y a le besoin de s'assurer d'une validation, d'une auto-validation et le besoin de diffuser la planification, le document de planification stratégique vers les acteurs. Donc, au repas, par exemple, nous avons ce que nous appelons la table ronde des acteurs qui nous permet, la table ronde des partenaires qui nous permet de partager la planification stratégique, le document de plan stratégique avec les autres. Mais je relève simplement 7 points quand même qui sont importants à votre lecture. Vu que nous sommes un réseau, l'alignement entre le local, le national, le régional, on doit tout faire pour pouvoir l'établir dans notre document de plan stratégique. On doit s'assurer que c'est un noyau qui écrit le document de plan stratégique. On doit s'assurer de l'appropriation des documents de stratégie, parce que généralement, on a de bons documents de stratégie, mais que les producteurs eux-mêmes ne connaissent pas, parce que c'est un consultant qui a écrit ça. Donc, la consultation, l'appropriation sont clés, et on doit aussi rédiger les documents dans les temps qui sont disponibles. Donc, notre approche de développement de ces documents-là doit tenir compte de nos capacités et de nos moyens, mais surtout, on doit être dans un processus autoporté. C'est ce que nous faisons, nous essayons de faire au niveau du repas et de cette plateforme pour pouvoir arriver à avoir un document autoporté, un document que n'importe quelle organisation paysanne peut brandir au niveau de la région, que peut valoriser. Et on a dit tout à l'heure, il faut se donner les moyens de voir si on est en train d'avancer pour aller vers nos plans. Je vais vous demander encore une fois de retourner sur le Mentimeter pour nous dire, est-ce qu'au niveau de votre organisation, vous avez un outil de suivi du plan stratégique? Est-ce que dans vos organisations, vous avez un outil de suivi et évaluation du plan stratégique? Oui, non, pas vraiment. Nous Non, travaillons à l'avoir. Non. D'accord. non, Non. ça m'a dit non. Allez, ça m'a dit non. Direct. Pas formel, un outil formellement. Un outil formel. Non. Freddy aussi dit non. Freddy aussi dit non. J'ai vu dans le chat que Freddy a dit non. Qui d'autre? Le CNCR en construction ou perfectionnement? D'accord. En construction ou en perfectionnement? Ça, c'est quand même une réponse bizarre, hein, Diop? Pour ne pas me faire taper par Aliou. D'accord. Dembélé dit non. Pas vraiment. Voyez-vous, Judith aussi a dit non. C'est là où nous élaborons des documents de stratégie, nous définissons des stratégies sans véritablement nous donner les moyens de suivre nos stratégies. Et c'est là où l'outil de suivi et évaluation de nos stratégies apparaît comme un élément important, un élément très important qui doit nous permettre en réalité de faire le lien. Donc, cette question n'est plus alors utile, de faire le lien entre les programmes opérationnels que nous développons avec, avec l'outil de stratégie, avec l'outil, nos ambitions stratégiques. C'est généralement ce que les OP font et on a de bonnes stratégies et on n'y arrive pas. Nous, au repas, nous avons un document de stratégie qui est constitué autour des programmes opérationnels. Et ces programmes opérationnels-là, on a des actions, des initiatives au niveau national, au niveau local, mais c'est tellement compliqué de pouvoir les suivre et de pouvoir mesurer est-ce qu'on est en train de faire un parcours vers cette ambition stratégique que se sont donnés les paysans, les leaders paysans. Il y a des chemins, on se bat. Ici, moi, je reçois tous les coups. Je peux vous assurer que ma collègue Imelda, tout à l'heure encore, je vais me lever pour la voir parce qu'elle n'a pas encore fait un travail sur la planification de 2024.
on va se frapper encore parce que le suivi-évaluation reçoit ses coûts, parce qu'il est obligé de toujours chercher à voir quel est le lien entre ce que nous faisons et la vision que nous avons et la mission que nous nous sommes donnée. Et l'un des outils que nous avons développé au repas pour y arriver, c'est ce qu'on appelle le outcome mapping. Le outcome mapping qui nous permet de courir autour de ce qui est fait. Porgo dit, il faut un cas de mesure de performance ou de rendement pour pouvoir voir est-ce que nous sommes véritablement en train d'avancer. Parce que quand on a un réseau, c'est parfois très complexe d'avoir un élément unidirectionnel qui nous permet de le faire. Donc, le outcome mapping que nous avons développé au repas est structuré autour d'un certain nombre d'outils comme l'observatoire, la capitalisation, les missions de suivi, les co-rapportages communs, donc pour reconnaître un peu, qui nous permet de pousser pour pouvoir avoir un élément pour montrer que nous sommes en train d'avancer vers notre rêve. Mais je peux vous assurer que c'est difficile, c'est épuisant parce qu'il y a tellement de relations à établir. Donc, Porgo a dit, le cas de mesure de performance est un outil qui doit nous permettre à l'élaboration de notre plan stratégique de définir les canaux qui vont nous permettre de mesurer le progrès. Sinon, à la longue, c'est très difficile. On se retrouve avec des suivi-évaluations qui passent le temps à ne plus dormir parce que c'est complexe. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à vivre ça. Dremten, qui est en ligne, il doit connaître un peu ça. Je ne sais pas si d'autres collègues ont envie de partager, Sandra, leur expérience sur cette difficulté de pouvoir connecter, montrer que ce que nous sommes en train de faire nous permet d'atteindre un objectif bien précis. Vous permettez? Allez-y. Ben, écoute, moi, je peux partager avec vous une expérience Oui. donc, que j'ai vécue dans le cadre d'une association nationale des éleveurs de bovins au Maroc. Et là, l'expérience, surtout, c'est au niveau, donc, on a un contrat-programme avec l'État. D'accord? Qui dit contrat-programme dit donc un plan d'action, un budget et un calendrier. Et on est tenu à respecter la réalisation des actions dans les temps qui sont déjà impartis. Et de ce fait-là, ça découle un suivi de réalisation et d'évaluation. Parce qu'en plus, on est tenu à présenter à la fin de l'année le bilan. Et de cette présentation du bilan, avec la réalisation des actions, disons, et puis comment dirais-je, le budget aussi consommé, d'accord? De tout cela dépend aussi les années à venir, ok? Et normalement, ces contrats-programmes, c'est annuel, mais ça découle d'un plan stratégique de 5 ans. C'est ce qui fait qu'un suivi-évaluation, ça s'impose et qu'on le développe, disons, localement. C'est pour, disons, mesurer les indicateurs et les objectifs qui ont été fixés. Super. Voilà. Merci beaucoup, Belkadi, pour ce partage-là qui montre la nécessité et le besoin d'avoir toujours un suivi-évaluation qui se tue à trouver les relations qu'il y a entre ce que nous faisons et notre rêve. Dremteng, je ne sais pas si tu as un mot ou une histoire à partager avec nous sur cela. Mais je donne un exemple. Tu viens au CNCR, par exemple, moi, j'ai 7 projets liés à la jeunesse, 7 projets initiatives que je gère. Et pour chaque projet, j'ai des partenaires, différents partenaires, pour qui je dois renseigner des indicateurs. Et après, il y a notre suivi évaluation qui vient à chaque fois pour me dire, ouais, il faut aligner ça à tel objectif stratégique, à tel objectif stratégique.
Donc, en fin de compte, toi-même, le chargé de programme, tu te perds dans tout ça ou bien tu te dis, bon, vu que c'est le partenaire qui donne l'argent, je fais focus sur tel point et maintenant je laisse aux en fonction de leur... Déjà, c'est très compliqué pour toutes les organisations d'avoir un suivi d'évaluation, mais on peut toujours avoir quelqu'un qui fait office, qui essaye de jouer ce rôle, de compiler, de rendre compte. Alors, il est plus facile de faire le rapport d'un programme opérationnel et de l'envoyer au partenaire que de travailler à la lignée avec le plan stratégique, tu vois. Donc, c'est vrai, c'est un exercice continu qu'il faut faire. Mais je vous suggère de voir si vous pouvez organiser une autre session autour du suivi évaluation entre collègues et vous allez partager les expériences et les astuces autour de ça. Judith. Judith? The experience I want to share, Yep. just like my other counterpart has said, the monitoring that is possible is monitoring of project implementation. Yeah, because there are guidelines on the monitoring. They provide. Par rapport, il nous donne les outils pour faire le suivi et quelquefois en faisant la mise en œuvre du projet, nous développons également nos outils internes pour faire le suivi de la mise en œuvre du programme et aussi évaluer les résultats et aussi avoir quelques indications autour des impacts. Lorsqu'il s'agit maintenant de la planification stratégique, donc le plan stratégique de l'organisation, ce que j'ai vu, c'est que sur le plan stratégique, si c'est un plan de 3 ans, à mi-parcours, donc lorsqu'on est en train de faire la mise en œuvre, nous allons maintenant nous réunir et souligner les réalisations pendant cette période. C'est cela qui va maintenant servir comme les documents de suivi. Monitoring a project and Merci, mais je pense qu'il y a une différence lorsqu'il s'agit de faire le suivi d'un projet et d'une organisation parce que les programmes et les projets sont des instruments qui vont vous aider à faire la mise en œuvre de la vision stratégique. Donc, dans cette perspective, c'est que c'est très difficile pour les organisations paysannes de pouvoir faire le suivi de leur plan stratégique. C'est très difficile parce que il y a beaucoup de choses qui se font en même temps au niveau régional, au niveau national, au niveau local. C'est très difficile de mesurer ça. L'essentiel, c'est quelque chose qu'il faut faire en termes de la planification stratégique, c'est d'assurer que nous, comme les chargés de programme, les chargés de suivi d'évaluation, lorsque nous sommes en train de concevoir le plan stratégique, il faut travailler de façon à assurer que nous avons une partie de notre budget qui est affectée à la stratégie technique qui va nous permettre de faire le suivi du plan. Et comme ça, s'il y a un projet ou un programme qui vient de l'organisation, nous allons essayer de le lier à notre orientation stratégique, de le lier à nos objectifs. Et comme ça, à la fin du projet, nous pouvons clairement démontrer comment le projet a été utile, les programmes ont été utiles par rapport à notre plan stratégique. Je sais que c'est difficile et je peux vous dire que j'ai des difficultés moi-même ici répondre à ça, mais c'est un exercice vraiment que nous devons faire. Nous allons essayer de conclure nos discussions. Je propose ceci. Ici, voilà, c'est un autre type d'exercice que nous allons faire. Pour analyser
la l'utilité et votre niveau d'engagement dans l'évaluation de votre approche stratégique comme une EP. Donc, vous voyez les deux axes, il y a deux éléments clés que vous allez répondre. Donc, c'est-à-dire votre organisation, qui concerne votre organisation générale, mais aussi votre perception de l'utilité de l'outil de la planification stratégique pour votre organisation. Donc, et si vous regardez l'outil de Mentimeter, on vous demande de les classer dans les deux axes. Comment est-ce... Ah, il y a un bon commentaire qui est dans le chat, je vais le lire tout à l'heure, pour montrer un peu comment est-ce que vous trouvez l'utilité et votre niveau d'engagement dans la mise en œuvre d'un plan stratégique. Et ça sera l'avant-dernière question de notre concertation. On a largement dépassé le temps. Malheureusement, je vais m'en arrêter là. J'avais envie d'entendre les uns et les autres sur qu'est-ce qu'on a retenu sur les conclusions de cette session, de cette discussion-là. On était en retard au départ déjà, mais comme il y a un temps imparti à nous, Raja va se fâcher si on n'arrête pas là maintenant. Donc, je vous remercie, moi, de votre participation. Je vous laisse dans les mains de Imelda et de Raja. C'était très intéressant d'avoir échangé avec vous et à bientôt. Merci Rostin infiniment pour cette partie très excellente d'échange. J'avais pas le courage de couper cette partie, donc c'est pour ça que je vous ai laissé tout le temps de le faire. Moi, je connais parfaitement l'importance de la planification stratégique au sein de nos OP. Aujourd'hui, j'ai très aimé la planification stratégique à cause de cette méthodologie que vous avez utilisée. Et est-il possible d'ouvrir le caméra pour se connaître parce que je ne vous connais pas physiquement et c'est vraiment une occasion pour tout le monde pour voir ce fameux monsieur qui nous a fait cette parfaite session. Ok, je vais essayer de montrer ma grosse tête. Elle est grosse tête. Ma collègue Imelda l'appelle Google Drive. Avouez qu'il ressemble à Google Drive. Il ressemble au logo de Google Drive. Salut. Merci à Judith pour avoir participé. Voilà. Google Drive. Thank you for seeing your face. Merci Google Drive. Pour cette session très importante. Alors, maintenant, vu le temps très pressé, on va passer pour la session, pour la deuxième partie de notre session. Donc, on va travailler sur deux groupes. Donc, je demande à Zoubé de partager le document contenant les questions. Nous aurons 4 questions à aborder dans les travaux de groupe. Vu que le temps sera très limité pour travailler, on va vous donner 10 minutes de travail pour chaque groupe. Il y a 4 participants. Il y a 4 questions, pardon. Le groupe anglophone va répondre aux 2 premières questions et le groupe francophone va répondre aux 2 dernières questions. Donc, chaque groupe va répondre à 2 questions seulement, vu le temps très limité. Donc, voilà les questions. Je lis rapidement les questions. Donc, la première question, avez-vous adopté une approche pour la planification stratégique au sein de vos OP? Si oui, quelles sont les grandes étapes? Sinon, sur la base de la présentation précédente, comment procéderez-vous?
La deuxième question, quelles contraintes rencontrez-vous dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'évaluation des documents stratégiques au sein de vos organisations? La troisième question, c'est quelles leçons apprises et quelles recommandations faites-vous pour améliorer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des documents stratégiques? La quatrième question, c'est disposez-vous au sein de votre organisation d'outils et de ressources pour soutenir la planification stratégique? Si oui, veuillez en mentionner le titre. Il vous sera demandé de les partager avec la PAFO après la session. Donc, comme je l'ai dit, le groupe anglophone va répondre à la question numéro 1 et 2. Le groupe francophone va répondre à la question 3 et 4. Moi, je serai la modératrice du groupe francophone. Imelda sera la modératrice du groupe anglophone. Je vois Insaf qui demande la parole. Vas-y, Insaf, à toi la parole. En fait, c'est juste pour dire aux participants que je viens de partager dans le chat et les exercices pour le groupe en anglais et en français et la présentation de notre grand Rostin que j'ai traduit en anglais. J'espère avoir été fidèle. Donc, elles sont dans le chat, vous pouvez les enregistrer. Merci. Merci Insaf pour la clarification. Donc, les questions sont partagées dans le chat. Vous pouvez utiliser le document pour répondre aux questions. Donc, je ne sais pas, Zoubi, si les groupes sont déjà créés. Donc, vous aurez 10 minutes pour avoir cette discussion. Et bien sûr, comme d'habitude, il faudra choisir un rapporteur pour faire le synthèse de ces travaux durant la session plénière. Bon, les salles, je vois que les salles sont déjà prêtes. Vous pouvez choisir la salle que vous allez travailler. Alors, juste en bas de votre écran, Laurent, vous devez pouvoir voir rejoindre une salle de discussion. Vous cliquez et puis vous rejoignez français ou anglais. Vous cliquez sur participer et vous choisissez français ou anglais. Si vous avez des difficultés à rejoindre les groupes, n'hésitez pas à nous dire, nous allons vous aider. OK, je vois que ça avance. Je vois encore beaucoup de personnes dans la salle plénière. N'hésitez pas à rejoindre les groupes de travail, s'il vous plaît. Pour rappel, les anglophones, c'est questions 1 et 2 et les francophones, 3 et 4. Donc, rejoins ton groupe. Ouh là là, il y a 20 personnes chez les francophones. Bon, j'espère que la discussion sera fluide. OK, donc moi, je quitte la salle plénière, je vais rejoindre les anglophones. Je vois quand même qu'il y a encore des personnes en plénière. Monsieur Comlan Bruce, c'est nous? Pourriez-vous rejoindre? Alors, s'il y en a qui parlent les deux langues, rejoignez s'il vous plaît le groupe anglophone parce il est faible en termes d'effectifs actuellement. OK. Monsieur Adelin, vous avez des difficultés à rejoindre les groupes?
Oui, qui disait? Oui, vous avez des difficultés à rejoindre les groupes de travail? Vous voyez salle de répartition en bas là? Il y a des soucis. Pardon? Vous devez Est-ce, voir est-ce, en bas de votre écran. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous Hmm. donner accès. J'ai des soucis avec la connexion. Ah, d'accord. OK. Zobé, est-ce que tu peux faire rendre les participants à la salle plénière? Est-ce que techniquement tu peux le faire? Zobéry? Alors, on est de retour à la salle plénière. Alors, je pense on est tous là maintenant. On est dans la salle plénière. Je ne sais pas, Imelda, je te propose de, hum, de demander au rapporteur des deux sessions de nous envoyer la restitution des discussions par email et après on va la partager avec les participants. Je pense que ça sera mieux pour gagner le temps vu qu'on est maintenant à temps pour clôturer la session. Oh, oui, sinon on se donne 2 minutes de restitution. Je pense que c'était pas très long non plus. Les réponses, 2 minutes pour présenter l'essentiel, pour que les gens ne restent pas sur leur faim et puis après on clôture rapidement. D'accord? D'accord, ok, parfait. Donc, je demande au rapporteur du groupe francophone de nous donner la restitution des discussions brièvement en 2 minutes. C'était qui votre rapporteur? C'est Mingolé. OK, Mingolé, the floor is Oui, yours. Raja, merci. Merci à tout le monde. Merci, Raja, de m'avoir accordé la parole. Je suis le rapporteur du groupe francophone. Je vais rapidement dire ce que nous nous sommes dit par rapport aux deux questions qui ont été posées. Quelles leçons et recommandations faites-vous pour améliorer le plan stratégique? Disposez-vous des outils pour les plans stratégiques? En ce qui concerne la première question, nous avons dit ceci, les recommandations, les bénéficiaires doivent être au cœur de ces recommandations.
par rapport aux recommandations, il faut faire une capitalisation et une sensibilisation pour toutes les parties prenantes, pour tous les acteurs inclusifs. Et il y a une autre recommandation, accompagner le plan stratégique d'un outil de suivi, faire de l'évaluation à mi-parcours, faire évaluer, relever les contraintes pour rectifier les tirs. Le plan stratégique doit être accompagné un plan stratégique opérationnel dans la mise en œuvre. Mais la question numéro 2 par rapport aux outils, cette question n'a pas quasiment été répondue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mingole. Sans transition, Nokufiwa was our rapporteur in the English group, so please. Nokufiwa était le rapporteur du groupe l'anglais. Nokufiwa, vous avez 2 minutes pour répondre aux questions. Pour présenter le résumé. Nokufiwa? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je représente le groupe anglophone. Première question, c'est est-ce que vous avez adopté le plan stratégique au niveau des OPN? Oui, nous avons tous les plans stratégiques. Et alors, les étapes que nous avons identifiées pour l'élaboration d'un plan stratégique, premièrement, il y a des sessions de consultation avec nos membres pour décider la vision, la mission et les objectifs, et puis aussi discuter les piliers ou les domaines d'intérêt que nous voulons faire. Et puis après, il faut faire l'évaluation de l'environnement, c'est-à-dire les forces, les faiblesses, opportunités et menaces de l'organisation. Et puis, suivi évaluation a été l'autre chose importante que nous avons discuté, que nous avons identifié comme important pour le plan stratégique. Dernièrement, il y a l'évaluation de la stratégie parce qu'à la fin d'un compte, pour la mise en œuvre, il faut valider, ok, c'est la validation par les membres. Deuxième question, c'est les obstacles dans la mise en œuvre de la stratégie en tant qu'organisation paysanne. Il y a les ressources et surtout les ressources financières. Il y a beaucoup à réaliser, mais pas assez de ressources. Et puis les ressources humaines, parce que les OPN n'ont pas assez du personnel pour mettre en œuvre ce qu'on a prévu dans le plan stratégique. Alors, pendant l'évaluation, alors nous notons qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées parce qu'il y a des défis au niveau de ressources. Deuxièmement, nous sommes financés par les bailleurs et les bailleurs viennent avec leurs propres objectifs, leur propre plan du travail et par rapport à la façon dont leurs projets devraient se mettre en œuvre. Aligner ces projets à nos plans stratégiques est difficile. Alors, quelquefois, nous faisons des projets qui ne sont pas reliés à notre stratégie. Et lorsque vous écrivez le rapport annuel, c'est difficile de le faire et surtout d'aligner les activités à la stratégie. C'est l'autre défi que nous avons identifié. Most of the strategies, they don't have a Alors, les stratégies n'ont pas un plan de l'état de préparation pour les catastrophes. Au cas où nous avons la catastrophe, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous planifions et nous laissons au Seigneur les autres. Et le changement climatique nous a déjà montré qu'on a besoin de cet outil et aussi d'autres plans nécessaires, et surtout lorsqu'on parle des catastrophes. La situation politique, le processus, les lois au niveau du pays. Quelquefois, tout cela n'est pas un environnement propice pour la mise en œuvre de notre stratégie. Et comme ça, c'est un obstacle. Alors, en tant qu'organisation paysanne, nous avons des membres différents avec des domaines différents d'intérêt. Alors, développer les objectifs, identifier les objectifs, c'est difficile. Et surtout lorsque vous avez un groupe qui est large. Alors, ce sont les obstacles que nous avons. Et faire un plan
stratégique pour une organisation paysanne, c'est difficile parce qu'ici, nous avons des grands exploitants, des petits exploitants et c'est beaucoup de types d'agriculteurs. Et comme ça, c'est difficile de s'assurer que la stratégie couvre tout le monde. Et c'est tout que nous avons discuté dans notre groupe. Merci beaucoup, Nonkomfiwa. Merci pour le partage. So, thank you very much all. Vos résultats avec INSAF qui va les compiler pour les partager en plus avec l'ensemble des participants. Donc, nous sommes à la fin, nous sommes déjà à 10 minutes de plus que prévu, mais vous êtes là, merci beaucoup. Je vais demander à Zouberi de bien vouloir lancer l'évaluation de la session et parallèlement, je vais vous demander aussi d'ouvrir vos caméras pour la photo de famille pendant que je prononce les quelques mots de synthèse et de conclusion de cette réunion. Donc, ouvrez vos caméras, s'il vous plaît. Les versions aussi, s'il te plaît. Alors, vraiment, merci beaucoup à tous les participants. Merci pour cette session. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai beaucoup apprécié, j'ai appris. C'était interactif. C'est toujours un très bon moment hein, de se retrouver avec vous, de se retrouver entre organisations paysannes africaines, d'échanger nos expériences. On a travaillé sur le plan stratégique. On a vu que nos contraintes, hein, c'était lié au financement, aux ressources humaines. Ben, tant mieux que mal, nous avons quand même nos différentes approches pour planifier qui se rejoignent bien évidemment, le diagnostic, définir notre vision, notre mission, nos objectifs, les principales orientations stratégiques, définir les méthodes de suivi-évaluation, aller vers les parties prenantes et partager les différentes options que nous avons, les valider et les mettre en œuvre. Et les travaux de groupe l'ont bien montré, nous avons parfois des difficultés à surtout suivre et évaluer ce que nous faisons parce qu'on n'a pas toujours les ressources humaines et les budgets pour le faire. En tout cas, nous avons quelques éléments pour continuer. Je pense dans les propositions d'approche et d'outils, il n'y a pas d'organisation qui ait répondu de façon formelle et peut-être ça peut être une recommandation pour la PAFO. On va voir dans quelle mesure c'est possible hein, d'élaborer un petit guide ou un petit outil d'élaboration de plans stratégiques à partager. S'il y a des ressources de consultants, des ressources ou des lignes budgétaires disponibles quelque part, ça pourra être très utile que la PAFO puisse concevoir quelque chose comme ça et le partager à tout le monde. Continuez, s'il vous plaît, d'ouvrir vos caméras pour la photo de famille. Donc, merci beaucoup encore pour cette session. Insaf, ta caméra. Mamadou, ta caméra. Nukufiwa. Please, you want to see you. Zouberi, you too. Mamadou Saïbana, please, votre caméra. Je profite aussi pour vous annoncer la prochaine session. La prochaine session, ça va être sur la commercialisation en agriculture en lien avec les autres secteurs, notamment le secteur de la finance. Ça va se dérouler probablement vers la fin mai. Restez connectés, vous allez recevoir les invitations et ça va être assuré par Freddy de l'EAF et Sakao de Obedi. Obedi de Sakao plutôt. Donc, ce sera l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est qui seront en partenariat pour nous proposer cette prochaine session pour fin mai. Merci beaucoup à Raja, merci à mon collègue Google Drive, merci à tous les collègues de la PAFO, du CMT et à vous tous. Et j'espère qu'on se verra bientôt. Zouberi, l'évaluation, c'est passé? Allô, Zouberi? Intaf, c'est bon pour la photo de famille? Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, Ouais. d'accord. Alors, Zouberi, s'il y a la difficulté Yeah, avec l'évaluation, là, on arrête alors. yeah, I think we are having a technical problem. Je crois que nous avons un problème technique. Je ne sais pas pourquoi cela ne s'affiche pas, Maybe you have mais c'est the bon. On pourrait les faire la prochaine fois.
Alors, dans mon écran, je ne vois pas, je ne vois pas l'évaluation. Justement, on a dû collecter vos mails. On pourra toujours envoyer un Google Form pour l'évaluation. Sur ce, merci encore et à très, très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci. Bye bye. Merci. Merci. Merci, merci.